est-ce que vraiment l'amour est central dans l'enseignement islamique? Et comment l'est-il? Et s'il l'est, quels en sont les contours et les exigences? Souvent, je vais vous dire une chose, je suis revenu à ces réflexions-là dans ma vie concrète au quotidien, dans l'expérience de vie que j'avais pu avoir dans deux continents, l'Afrique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud, où je me suis retrouvé avec des femmes et des hommes, en particulier des chrétiens, qui me renvoyaient l'image en me disant « Vous, les musulmans, vous ne parlez pas assez d'amour, alors que chez nous, Dieu est amour. Dieu est amour et tout est amour dans l'enseignement du Christ. » Et j'écoutais ceci et je ne pouvais pas ne pas reconnaître que, à côté de ce que j'avais pu recevoir à l'intérieur de ma famille, j'ai entendu parler que de ça, ce que je voyais dans le discours qui pouvait être dans les communautés musulmanes à travers le monde, c'est effectivement souvent un discours normatif et non pas un discours de cœur. En d'autres termes, être musulman, c'est respecter une norme, c'est pas vivre l'expérience de l'amour. Et ensuite, vous revenez à vos enseignements, et c'est là que le dialogue interreligieux est important. C'est là que l'autre vous apprend à être mieux vous-même. En vous disant ce qui est essentiel pour lui, il vous questionne sur ce qui est essentiel pour vous. Et ceux que j'ai rencontrés sur le terrain d'autres traditions, que ce soit des gens des traditions monothéistes, chrétiens ou juifs, ou des gens de la spiritualité parfois qui refusent le transcendant, comme les traditions bouddhistes, vous apercevez qu'ils mettent au centre de leur quête des questions qui peuvent être chez vous, mais qu'à force d'avoir mis à la périphérie de votre quête, vous ne savez plus qu'ils sont essentiels ou qu'elles sont essentielles à votre propre parcours. Et donc vous en revenez à dire, mais et si on revenait à l'enseignement fondamental? Et là vous apercevez qu'effectivement, il y a des choses qui vont mettre au cœur de la quête spirituelle, de l'enseignement islamique, une notion qui, si elle disparaît, le cœur disparaît. Et là, ça veut dire qu'il faut en fait, non pas briser ou nier, mais avoir la capacité intellectuelle de revenir à l'essence des textes en dépassant, en allant au-delà de ce que furent les traditions légales et scientifiques produites par les savants musulmans. Parce que ce que les savants musulmans ont fait à travers l'histoire, c'est catégoriser, donner des normes, offrir des règles. Tout ça, il faut le respecter. Mais ils ont fait ce qui était nécessaire à leur travail. Quand vous êtes un juriste, vous pensez la règle, et la règle devient la priorité de votre travail. Et si vous étudiez le texte à travers leur tradition, ce qui va prendre le dessus, c'est la règle avant le texte. Or, le texte ne parle de règles que parce qu'avant de parler de règles, il parle de chemin. Qu'avant de parler de normes, il parle de lumière. Que le texte, avant d'être un texte de loi, est un texte lumière. Et que pour être un texte lumière, il est un texte rappel. Et que pour être un texte rappel, il rappelle ce qui est en nous avant que l'intelligence ne s'en rende compte. Et ce qui est en nous avant que notre tête le sache, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, ce sont des aspirations. C'est le cœur qui parle avant que la tête s'en rende compte. Exemple, vous revenez maintenant à l'essentiel de cette tradition musulmane. Et vous comprenez une chose, c'est que ce que nous ont dit toutes les traditions, en particulier les traditions mystiques les plus profondes, et encore une fois, les traditions mystiques les plus profondes, c'est les cœurs de l'islam. Ce sont ceux qui ont compris que les règles étaient nécessaires à tenir le cœur vivant. Ceux qui vous font penser que pour que le cœur vive, il ne faut pas de règles, pourraient vous tromper. Le cœur a besoin de règles, mais il ne faut pas que la règle étouffe le cœur. C'est toute une question de rapport. Et le premier espace dans lequel ceci est évident, c'est le premier espace de l'amour. Et le premier espace de l'amour, et vous allez voir comment les choses vont aller comme ceci par étapes, parce qu'ici, il y a une chose qui est importante, c'est que dans la spiritualité, c'est que la spiritualité, c'est un chemin. On commence quelque part et on va quelque part. Et ce qui nous est demandé, c'est de s'élever. La spiritualité est une élévation, avec une condition. Savoir que l'on cherche à s'élever, c'est toujours savoir que l'on va régresser parfois et s'élever parfois.
L'élévation, elle n'est jamais continue, sinon ce serait trop facile. Je suis parvenu là, je ne redescendrai pas. Non. On monte, on développe, on approfondit, et à un moment donné, on régresse. Et il faut recommencer. En quoi la régression est-elle nécessaire à l'élévation? Parce que la régression dans l'élévation, c'est l'humilité de celui qui chemine. Vous me suivez? En d'autres termes, chaque fois que vous savez que vous pouvez régresser, c'est tout ce qui vous apprend l'humilité d'avancer. Dieu ne fait pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis sur la route. Parce que tu nous mets sur la route, mais tu es capable de nous faire dévier. En d'autres termes, je suis croyant maintenant, mais je ne sais pas ce que la vie peut faire de moi qui pourrait ébranler ce en quoi je crois. N'importe quoi peut arriver. Et parfois, l'accident peut approfondir ma foi, et parfois il peut l'ébranler. Je peux intellectuellement, en face d'un accident, refuser ce qui arrive, et ma foi est ébranlée. Et je peux spirituellement accepter ce qui m'arrive, et ma foi est approfondie. L'exemple, la mort. La mort de quelqu'un que l'on aime, qui vient comme un accident, qui peut venir ce soir dans notre vie. Qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, et j'ai une pensée là maintenant, parce que je l'ai eu toute cette semaine, pour un jeune homme de 27 ans, que Dieu ait son âme, rahimahullah, qui était Mounir, que je suis allé rencontrer à l'hôpital, 27 ans, et Dieu l'a rappelé. Et à un moment, et il y avait sa famille là, la maman à l'œil absent, le père complètement défait, les enfants qui ne savent pas ce qui se passe, et qui vous disent jusqu'au dernier soir, nous pensions que les médecins se trompaient. Il a fallu qu'un médecin, regardez, le cœur parle, il a fallu qu'un médecin qui venait de leur tradition leur dise avec le cœur ce que leur raison refusait d'entendre. C'est terminé. Et donc ils réalisent. Le cœur parle et la conscience accepte. Et tout à coup, bien, il est parti le lendemain matin. Ou le lendemain pendant la journée. Ce qui est important ici, et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce cheminement-là, ce cheminement qui nous élève, il peut être ébranlé par n'importe quoi. L'humilité, c'est de savoir qu'on avance et on recule. L'imanu yazid wa yanqus. Il augmente et il diminue. Et ce qui va être nécessaire à faire augmenter, c'est le geste. Le geste est la condition du cœur. Et ça, c'est très important pour soi, mais c'est très important pour les autres autour de nous. Parce que si je ne vous dis jamais rien, si je ne vous montre rien, s'il n'y a jamais de geste dans mon amour, comment allez-vous savoir que mon cœur vous parle? Le cœur a besoin de s'exprimer et votre cœur a besoin d'entendre. En d'autres termes, il n'y a pas d'amour sans signe. Il n'y a pas d'amour sans mots. Il n'y a pas d'amour. Et les mots, c'est quoi? Ça peut être un regard, ça peut être un geste, ça peut être une présence. Il y a des gens qui ne nous ont jamais autant prouvé leur amour qu'en étant là et en ne disant rien. Il y a des gens qui ne nous ont jamais autant prouvé que leur amour était compliqué quand ils sont là et qu'ils parlent. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont envie de leur dire tu peux te taire un peu s'il te plaît, ça m'arrangerait. Vous voyez ça? Parce que parler ça veut dire et se taire ça veut dire, tout veut dire. Et là vous apercevez que vous revenez maintenant à la tradition et vous entendez des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui donne sens à l'amour? Et là toutes les traditions, c'est de là que je voulais partir, disent ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'islam, c'est que c'est une religion qui part du naturel. En d'autres termes, elle vous dit, tout ce qui est en toi, ne le nie pas. Tout ce qui est en toi, accepte-le. Mais tout ce qui est en toi, éduque-le. Éduquer ce qui est sans nier ce que je suis. Et ça, c'est important, parce que vous ne trouverez pas, et là, c'est vraiment quelque chose d'important, même dans la tradition musulmane, par rapport à la tradition chrétienne.